qui se contactent de la main et celles qui développent le digital. Il y a ceux aux petits soins pour les pelouses et ceux qui s'activent sur le terrain des marchés. Il y a celles qui tracent la route et ceux qui ouvrent de nouvelles voies. Il y a ceux qui voient la vie en vert et ceux aux petits soins pour l'animal. Il y a ceux qui prennent le circuit court et ceux qui expédient vers le grand large. Il y a ceux qui préparent l'énergie de demain et ceux qui ouvrent les saveurs du futur. Il y a ceux qui font naître le pain et celles qui dorlotent le grain. Bonsoir Didier Lenoir, merci de nous rejoindre. Dijon Céréales, on l'a dit tout à l'heure, très fidèle à ces trophées de l'agriculture. Alors l'agriculture d'avenir, ça passe par des nouvelles solutions pour les exploitations. Vous allez voir que le lauréat est très doué pour avoir de nouvelles idées. Dijon Céréales prépare l'avenir également dans ce sens avec ses adhérents, notamment avec une dynamique autour de l'énergie issue de l'agriculture. Expliquez-nous. Oui, alors au-delà des productions classiques qui ont été évoquées notamment par l'intervenant tout à l'heure, des productions agricoles standards que l'on connaît dans notre département, la coopérative Dijon Céréales avec Alliance, BFC, les coopératives de la région Bourgogne-Franche-Comté, ont décidé de travailler depuis un certain nombre d'années même pour justement travailler cette méthanisation que l'on souhaite installer sur le département, l'agrovoltaïsme également, mais ça d'une façon collégiale pour que ça profite à un maximum d'adhérents de la coopérative. L'idée, c'est de pouvoir avoir, dans cette période où on connaît des difficultés d'énergie, on s'aperçoit que au-delà du conflit à l'est de notre Europe qui amène des difficultés à la fois d'approvisionnement mais aussi tarifaires, si on peut avoir une production locale, une production qui soit issue de notre agriculture, issue de notre culture verte, justement pouvoir rapporter du revenu sur les exploitations, ça nous paraît essentiel. Ça nous paraît vraiment quelque chose de primordial à mettre en place. D'accord. Est-ce que vous avez également d'autres projets ? Alors, l'intervenant l'a également évoqué, la marque Nous Autrement que les coopératives Bourgogne-Franche-Comté d'Alliance ont mis en place s'inscrit justement dans cette diversification que l'on souhaite soutenir de la part de nos adhérents, de nouvelles cultures, de nouvelles productions, de nouvelles façons de faire du commerce, mais surtout de nouvelles façons d'avoir du revenu sur des exploitations et de le sécuriser. Tout ça dans un cadre RSE qui soit extrêmement durable, qui soit plutôt très très vertueux, mais surtout que ce soit équitable, que la rentabilité revienne à l'exploitant. C'est ce qui est vraiment primordial. Alors, qui est notre lauréat ce soir de ce trophée ? Trophée de l'agriculture d'avenir. Alors, le lauréat est Mathieu Besançon. Bravo, Mathieu Besançon, bravo. trophée de l'agriculture d'avenir. Je m'appelle Mathieu Besançon, j'ai 33 ans. L'exploitation, donc c'est des céréales bio pour partie qui vont alimenter mon élevage de poules pondeuses. Les poules pondeuses vont me créer une valeur ajoutée. Au passage, les fientes iront garnir la ration de la méthanisation et restituer l'azote en digestat dans les champs. L'intérêt pour moi, c'est d'être le plus diversifié possible et le plus autonome possible. Donc j'ai 3 ateliers complémentaires et à la fois qui sont dans des secteurs totalement différents. L'important, c'est de toujours rester une agriculture d'avenir, donc je resterai toujours en mouvement et je me poserai toujours la question, est-ce que je serai toujours rentable et performant dans 10 ans, dans 15 ans, donc je reste toujours sur cette dynamique. Mathieu Besançon, bravo à vous. Merci. Vous êtes venu avec des copains ? Oui, il y en a 2-3, oui. Il y en a 2, on les a entendus. Enfin, bon. Ils sont où les copains ? Ils sont là ou pas ? Ah ok, d'accord, j'étais pas sûr. Bravo à vous. Diversifié et autonome, ce sont vos mots ? Oui, c'est voilà. important ? Oui, voilà, c'est le plus important pour moi. C'est de pouvoir avoir plusieurs ateliers, de ne pas dépendre que d'un atelier, donc d'être plus résilient face à une crise ou à quelque chose, parce que de toute façon, il y en a toujours eu, il y en aura toujours en agriculture. Ouais.
Et puis voilà, l'autonomie, c'est la même chose. Donc c'est pas juste avoir 9000 poules et des élevages, enfin et des céréales, c'est essayer de faire marcher tout ça ensemble. Voilà, c'est un système complet. C'est un cercle vertueux. Voilà, essayer de faire un cercle vertueux. Donc l'idée, voilà, bon, chaque atelier doit être rentable et ils le sont les 3. Après, s'ils peuvent être complémentaires, c'est le top. Donc, il y a les poules pondeuses qui dégagent un revenu, qu'ils ont dans une filière contractualisée. Donc, ça, j'ai une visibilité qui me rassure. Après, effectivement, les fientes, les effluents de cet élevage-là sont dirigés vers la méthanisation. Donc, la méthanisation, c'est un projet récent qui est à part de mon exploitation, que j'ai monté avec un copain, avec Jérémy, qui doit se cacher par là. Bon, bref, donc on a monté ça tous les deux. La base principale de ce projet, c'est les cives. Alors les cives, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Donc en fait, entre deux véritables cultures, entre deux vraies cultures nourricières, on va dire, on sème des intercultures qu'on récolte et qu'on stocke sur le site de méthanisation et qui est la base de notre ration. Et effectivement, cette ration, elle est complétée avec certains déchets et les fientes de l'élevage. Voilà, et tout ça, ça fonctionne parfaitement sur une petite surface. Hein. Voilà, alors moi, effectivement, j'ai une petite surface. Donc c'est grâce à ces autres ateliers que je peux vivre donc justement sur votre métier. Ouais. Voilà. Mais sur la méthanisation, on a une dizaine de producteurs qui travaillent avec nous. Et d'ailleurs, je les remercie pour ça. Pareil, ils sont contractualisés, ils nous fournissent ces intercultures qu'on va récolter chez eux. Et donc, pour boucler la boucle, il ressort de ce process biologique un digestat, ce qu'on appelle un digestat. Donc, 100% des valeurs fertilisantes sont conservées, l'azote, phosphore, potassium dans le processus. Ça ressort en engrais liquide organique et bio, du coup, qu'on peut répandre sur nos céréales et nos intercultures, et comme ça, la boucle est bouclée. Mathieu Besançon, l'agriculture d'avenir, autrement dit, comment ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier? Je sais qu'on vous l'a déjà fait plein de fois, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Bravo à vous. Merci. Félicitations. Je vous laisse recevoir votre trophée. Et prendre une photo, on vous laisse recevoir et prendre une photo tous les deux.